Alors voilà, je vais réafficher le calque de type teinte saturation. Et en balançant les couleurs sur la roue chromatique, en transformant le bleu de l'ours en rose chez moi, il y a certaines couleurs qui sont sur le bord qui ont été transformées, notamment aussi le blanc de l'ours d'origine, qui était sans doute un peu couleur ocre, couleur jaune, oui c'est ça. Hein. Eh bien, il a été balancé sur la roue chromatique, il est devenu vert. Donc c'est pas génial. Donc il y a plusieurs solutions pour arriver à corriger ça. Une solution qui peut être testée ici, c'est d'ajouter un deuxième calque de teinte saturation par-dessus. Donc vous avez le calque ici qui est activé, c'est important parce que quand on crée un nouveau calque, il se crée au-dessus de celui qui est activé. Comme ça on ne doit pas s'amuser à le replacer au bon endroit. Et vous allez dans le bas de la palette des calques jusqu'au menu ici des réglages couleurs et vous allez jusque teinte saturation. Teinte saturation, c'est le réglage qu'on va aller importer, placer ici au-dessus de l'autre. Voilà. Donc on a un deuxième réglage teinte saturation et on va l'utiliser de manière à... Et ce qu'on va voir ici, figurez-vous, c'est ce qui se fait à la télévision, sur les studios virtuels. Vous connaissez les studios virtuels à la TV ? Vous ne savez peut-être pas que quand vous voyez des émissions de télévision, ils sont en fait dans un fond vert et que tout le studio, c'est virtuel, très souvent. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est... Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des reflets, puisque c'est un fond vert, il y a des reflets verts sur les personnes. Et on est obligé de faire un traitement pour désaturer le vert pour qu'il devienne gris. Ce qui fait parfois des reflets bizarres sur les gens. Ils ont la peau qui est à couleur peau, sauf qu'à certains endroits c'est gris, on se demande quoi. Donc ça c'est un peu le problème. Mais c'est les reflets verts. Donc j'ai juste tapé ici Studio TV virtuel dans Google et le principe c'est donc ça. Un Studio TV, ça peut ressembler à ça. Voilà. Il y a un fond vert. Les personnes se mettent sur des tabourets devant ou quoi, et puis c'est découpé automatiquement. Et il y a tout un décor qui est créé autour, quoi. Un décor très complexe. C'est pour ça que vous avez des studios qui ont l'air de coûter des millions avec plein d'éclairages surréalistes, futuristes, voilà. C'est des faux studios. Intéressant. Ben oui, en tant que community manager, si vous devez faire des interviews, forcément, plutôt que d'essayer de trouver un bon décor, un bon fond vert, et puis après vous changez par la suite, c'est bien. Mais vous connaissiez ça. Alors, le réglage teinte saturation qu'on a là, ben, il va servir à tenter de supprimer ce qui est vert. Donc je suis bien avec le bon calque. Il faut que je le mette au-dessus pour que ça ne se rétracte pas. C'est bien le calque teinte saturation 2. Et ici, on va... Non, pas ici, excusez-moi. Ici, à la place de global, on va indiquer qu'on va modifier ce qui est vert. Et on va voir si on peut agrandir la boîte. Vous avez intérêt à la bouger un peu vers la gauche et par sa petite case en bas à droite l'agrandir, comme ça l'arc-en-ciel ici est plus large. Vous allez désaturer, vous cliquez sur désaturer. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Quand je regarde mon ours, ah oui, au fait, ce que je suis en train d'expliquer n'est valable que si vous avez transformé l'ours en rose. Vous avez du vert, mais peut-être que vous l'avez transformé en une autre couleur. Donc, à la place de vert, choisissez l'autre couleur qui parasite les parties blanches de l'ours. Ça peut être du jaune, du rouge, du bleu, du magenta. Magenta, c'est du rose. En tout cas, voilà. Quand je diminue ici le curseur saturation, je vois que ça enlève du vert. Mais il en reste un peu peut-être quand même. Alors voilà, vous allez pouvoir affiner le ciblage. En positionnant le pointeur ici,
sur l'arc-en-ciel, entre les deux barres verticales, vous allez pouvoir bouger vers la gauche et la droite, tout le système de ciblage de couleurs. Et peut-être qu'en allant voilà, vers la droite, ça fonctionne mieux chez moi. Voilà. Donc c'est une roue chromatique. Vous avez peut-être vu que l'indicateur là, tout à fait à droite, il déborde et on le voit réapparaître de l'autre côté. Donc c'est 360 degrés, un cercle mais montré sous forme d'une barre horizontale. Bon, il y a d'autres choses à savoir ici, c'est qu'on pourrait avec les petites barres élargir le ciblage. Entre la barre verticale et le petit indicateur qui a l'air un peu triangulaire, c'est une transition entre ce qui est modifié, complètement modifié entre les deux barres verticales. C'est une transition entre ce qui est modifié et ce qui ne l'est pas du tout. Voilà. Ben voilà, donc on a amélioré déjà la chose ici. On va enregistrer le document peut-être. Ah oui, pour voir l'avant-après, vous pouvez enlever l'œil en face du teint de saturation et vous voyez avant-après. Voilà. Donc j'enregistre sous, je vais peut-être enregistrer sous un nouveau nom aussi.